여러분 호텔에 들어서자마자 여기가 내 집이에요 라고 외치며 눈물까지 글썽이는 외국인을 보신 적 있으십니까? 그런데 더 놀라운 건 이 프랑스 여성이 한국에 와서 가장 먼저 달려간 곳이 어느 작은 식당이라는 사실입니다. 자기가 올린 영상 한편으로 문 닫기 직전이던 그 가게가 매일같이 줄 서는 맛집이 됐다는 이야기 한번 들어보시죠. 오늘 소개해드릴 영상은 한 프랑스 인플루언서의 서울 일상 브이로그입니다. 3년 연속 한 달씩 서울에 머문다는 그녀, 무엇이 그녀를 자꾸만 서울로 불러들이는지, 그리고 우리가 미처 몰랐던 서울의 매력은 무엇인지 지금부터 함께 따라가 보시죠. Je suis surexcitée. Je vais aller dans ma chambre. Je viens de check-in. J'ai beaucoup de chance parce que je suis arrivée à 10h alors que normalement c'est 15h pour check-in et ma chambre était prête. En sachant que j'ai pris une chambre différente de d'habitude. Waouh! Incroyable! Je prends toujours la même chambre et là j'ai fait une folie, j'ai pris une chambre plus grande. C'est ma maison ici, vous vous rendez pas compte, c'est ma maison. Je me suis jamais sentie aussi bien quelque part de ma vie. Oh, putain mais en fait elle est super grande! Les chaises roses c'est une blague. C'est fait pour moi. C'est incroyable! Attendez, il y a 2 entrées. 이 여성은 프랑스에서 활동하는 유명 인플루언서 앤디 엘라입니다. 그녀는 3년 연속 매년 같은 시기에 한 달씩 서울을 찾고 있죠. 그것도 같은 호텔, 같은 동네, 심지어 같은 식당까지. 우리 입장에서 보면 신기한 일입니다. 파리에서 비행기로 12시간이 걸리는 먼 거리를 매년 찾아오는 이유가 뭘까요? 그녀는 이렇게 말합니다. 여행지가 아니라 내 삶의 일부 같다고 말이죠. 실제로 한국관광공사가 발표한 자료를 보면 외국인 관광객의 한국 호감도가 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 한 번 다녀간 외국인이 2번, 3번 다시 찾는 비율도 빠르게 늘고 있죠. Je suis surexcitée. Pour ceux qui savent pas et qui tombent sur cette vidéo, tous les ans, je viens à la même période. Enfin, je vous jure, je suis surexcitée là. Tous les ans, je viens à la même période pendant 1 mois à Séoul. Et comme l'année dernière, cette année, on enchaîne avec le Japon. J'ai trop hâte. Je viens toujours au même hôtel. En fait, j'aime bien être dans des Airbnb en général en voyage parce que t'as plus l'impression d'être, de faire partie de, enfin que c'est ta vie quoi. T'as moins l'impression d'être un touriste. Mais ici, cet hôtel, c'est chez moi. Vous avez pas idée. Genre là, je connais tout le monde dans l'hôtel. Et cette année, en fait, il y avait une réduction sur cette chambre là. Donc c'était quand même plus cher que l'autre, mais c'était hyper avantageux. Et je me suis dit, vous savez quoi? C'est bon, c'est la 3e année. Il faut fêter ça. 매년 같은 호텔, 매년 같은 방. 그런데 올해는 큰맘 먹고 더 큰 방으로 업그레이드를 했다고 합니다. 그녀에게 서울은 단순한 여행지가 아니라 매년 돌아오는 2번째 집인 셈이죠. 자, 그렇다면 그녀가 한국에 도착해서 가장 먼저 달려간 곳은 어디일까요? 명품 매장도 유명 관광지도 아닙니다. 바로 동네의 작은 비빔밥 가게입니다. 이 식당과 그녀 사이에는 정말 따뜻한 사연이 숨어 있죠. Je regarde pas les vidéos, il faut que quand même que vous soyez au courant de ça si vous regardez ce vlog. Vous et moi, nous avons changé la vie de quelqu'un ici à Séoul. C'est la vie de ce restaurateur qui... En fait, pour tout vous expliquer en rapide, un jour je suis allée manger un bibimbap dans un restaurant, un tout petit restaurant avec un restaurateur trop gentil. Et on parlait, etc. Et c'était vraiment la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie, honnêtement. C'était dingue, mais vraiment dingue. Et pas cher, tout était incroyable. Et je discutais avec ce restaurateur qui me disait... Et je vloguais ce jour-là. J'ai fait une vidéo et il me disait que bon voilà c'était pas facile etc parce qu'il était tout seul dans sa cuisine machin et que c'était un peu voilà et que limite il allait bientôt fermer et donc moi j'ai discuté avec lui et la vidéo est sortie et en fait vous avez changé sa vie parce que le lendemain j'y suis allée et comment vous dire qu'il y avait la queue devant et vous avez absolument tout changé vraiment enfin je pense que vous vous rendez pas compte à quel point sa vie a changé et depuis chaque jour bon déjà à chaque fois que je viens je ne parle que de lui c'est on dirait que c'est mon père, littéralement. 영상 한 편이 한 사람이 인생을 바꿨다는 이야기. 정말 가슴이 따뜻해지는 사연입니다. 곧 문을 닫을 뻔했던 작은 비빔밥 가게가 외국인 인플루언서의 영상 한 편으로 매일 줄 서는 맛집이 된 것이죠. 이게 바로 K 콘텐츠 시대의 풍경입니다. 더 놀라운 건 그녀가 한국에 올 때마다 가장 먼저 달려가는 곳이 바로 이 작은 식당이라는 점입니다. 화려한 명품 매장도 유명 관광지도 아닌 한 끼 8,000원짜리 비빔밥을 파는 동네 식당이죠. 자, 그럼 호텔에서 짐을 풀자마자 곧장 그 식당으로 향한 그녀. 1년 만에 다시 만난 사장님과의 식사는 어땠을까요? Je viens de finir de manger mais
Si ça c'est pas le meilleur endroit du monde, je sais pas ce que c'est. Franchement, je vous jure, il est d'un amour. Il est incroyable cet homme. Je vous jure, c'est incroyable. Il m'a dit que depuis la dernière, il y avait tout le temps du monde encore là. J'ai croisé 4 personnes et c'est tout petit à l'intérieur. Mais il est trop content. Enfin, 이렇게 따뜻한 식사를 마치고 그녀는 동네 산책에 나섭니다. 서울에 매년 오면서도 그녀가 매번 놀라는 부분이 있다고 하는데요. 바로 서울의 빠른 변화 속도입니다. 작년에 있던 카페가 사라지고 그 자리에 새로운 가게가 들어서 있는 일이 다반사라고 합니다. 그런데 신기하게도 새로 생긴 가게가 마치 10년은 된 것처럼 자연스럽게 자리 잡고 있다며 그녀는 감탄합니다. en même temps, quelle idée, peach, strawberry. Mais bon, ce qui me choque grave à chaque fois que je viens encore dessus, enfin je me dépêche, c'est que tout change. Mais vraiment tout change hyper vite. Heureusement, mes restos et cafés préférés ne bougent pas. Oh, il y a un Olivier ici. Bah voilà, c'est la routine. C'est un truc de dingue. Partout où vous allez, ça change. Mais ils vont super vite parce que vraiment, derrière chez moi, il y a une petite rue avec plein de sucreries, des glaces, ce genre de choses. Et quand je vous dis que chaque année, il y a des trucs différents, mais il y a des restos, il y a des cafés qui s'installent. On dirait que ça fait 10 ans qu'ils sont installés, comme si de rien n'était. Ça va super vite. 자, 산책 다음으로 그녀가 향한 곳은 어디일까요? 바로 한국 화장품의 성지 올리브영입니다. 한국에 오면 돈을 안 쓰기가 너무 힘들다고 고백하는 그녀. 한국 화장품에 대한 그녀의 애정은 정말 남다른데요. 그녀가 한국에 와서 가장 놀라는 부분 중 하나가 바로 한국의 합리적인 물가라고 합니다. J'ai craqué, hein. Enfin, j'ai craqué. Non, j'abuse parce que franchement, en fait, quand vous êtes à Séoul, c'est trop dur de pas dépenser de l'argent. Parce que bon, déjà, quand même, je tiens à préciser que c'est grave pas cher. Genre, par exemple, le bibimbap, je le paye 8 €, je crois, pour tout ce qu'il y a à manger. Enfin, vous pouvez manger pour pas cher, vous pouvez faire plein de choses pour pas cher. Les taxis, ça coûte pas cher si jamais vous avez envie de prendre un taxi. Il y a plein de choses qui coûtent pas cher. La skincare, ça coûte pas cher par rapport à ce qu'il y a en France et par rapport à la qualité des produits. Mais juste, c'est trop dur de pas acheter de la skincare toute la journée parce qu'il y a des Olivier partout. Vous voyez les Coréens, les Coréennes avec des peaux mais de malades. Donc 이렇게 한국 화장품을 잔뜩 사들고 호텔로 돌아온 그녀. 다음날 아침에는 또 다른 흥미로운 한국 문화에 대해 이야기합니다. 바로 자외선 차단에 대한 한국인들의 열정인데요. 한국 여성들이 외출 중간중간 자외선 차단제를 덧바르는 모습을 보고 그녀는 큰 충격을 받았다고 합니다. 프랑스에서는 거의 볼 수 없는 풍경이라는 것이죠. 횡단보도에 양산이 비치돼 있는 모습을 보고는 이게 한국이구나라며 감탄하기도 합니다. Qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi parce que eux quand ils ont des peaux de dingue, faudrait que j'aille m'acheter un stick pour les retouches crème solaire. Mais je pense que ça va me faire des boutons. Mais en fait ici, il y a vraiment la culture de la crème solaire, si je peux appeler ça comme ça. Et par contre, il faut que je fasse mes cils ici parce que franchement c'est trop loin. Et il y a vraiment la culture de la crème solaire. Et genre pas mettre de crème solaire, ce serait une insulte. Il y a tout qui est fait pour être protégé du soleil ici. Et en fait, ce qu'elles font, les Coréennes, c'est qu'elles se retouchent leur crème solaire du matin parce que la crème solaire, ça, c'est pas efficace toute une journée, avec des petits sticks. Sauf que moi, les crèmes solaires, ça me fait des boutons. Et là, j'en ai. 그녀가 서울에 머문 지 어느덧 며칠이 지나고 점점 사람들이 많아지는 것을 체감하기 시작합니다. 호텔 예약도 어렵고 친구를 위해 방을 잡으려 해도 만석이라는 것이죠. 실제로 최근 통계를 보면 그녀의 이런 체감이 그저 느낌이 아니라는 것을 알 수 J'ai 있습니다. l'impression que plus le temps passe, plus il y a de monde. Ça, vraiment, je le vois. Par rapport à la première année, on y est arrivé genre 2 minutes après l'ouverture des frontières. Déjà, ça se voit qu'il n'y a pas un hôtel de libre. Ouais, par contre, c'est un truc de fou. Genre pas un seul. Vraiment, si vous venez à Séoul, bon après nous c'est une organisation un peu particulière donc tout est un peu last minute. Bon moi je vais toujours au même endroit, mais là par exemple il y a Marina qui arrive, on a galéré, franchement on a galéré pour réserver parce que tout est full, tout est cher. Du coup il reste que les trucs chers, donc organisez-vous bien si vous venez. 자, 이렇게 사람도 많고 변화도 빠른 도시지만 그녀가 서울에서 가장 사랑하는 부분은 따로 있다고 합니다. 바로 한밤중에도 24시간 운영되는 무인 가게들입니다. 직원이 한 명도 없는 24시간 꽃집, 그리고 점원 없이 셀프로 신발을 신어보고 화면으로 결제하면 다음날 배송되는 무인 신발 가게. 그녀는 이걸 보고 이건 미래의 모습이라며 감탄합니다. En pleine nuit. En pleine nuit, mais j'adore cette ville. Et ça, c'est trop mignon. C'est où Ouais vraiment. Genre tout ce qui est possible, marketingment parlant. Ouais c'est vrai, Et ils le c'est font. pas possible en France. Ouais. Enfin, dans plein de pays. Ouais. Ils ont un magasin de chaussures Ouais. ouvert 24/24 sans vendeur. Ouais. Et tu vas tester les chaussures et tu les achètes sur un écran et t'es livré le lendemain. 이런 무인 가게가 가능한 이유, 여러분도 짐작하시죠? 바로 한국의 세계 최고 수준의 치안 덕분입니다. 그녀가 들려주는 일화 하나가 정말 흥미로운데요. 강남의 한 스타벅스에서 명품 가방을 자리에 그대로 두고 자리를 비우는 사람들을 보고 충격을 받았다는 것이죠. 프랑스에서는 상상조차 할 수 없는 풍경이라고 합니다. Anecdote que je raconte toujours. Attendez, venez, on se met ailleurs.
Par exemple, tu vas au Starbucks et c'est un Starbucks sur 2 étages. En fait, c'est une histoire vraie que je raconte. Une histoire qui m'est arrivée. En fait, j'étais à Gangnam. Bon, c'est le quartier, comme je l'ai dit, un peu luxe, etc. Donc là-bas, il y a des belles voitures, il y a des beaux sacs, il y a des belles choses, on va dire. Et j'étais au Starbucks. Et en fait, c'était donc un Starbucks sur 2 étages. Il y a vraiment une fille qui avait un Birkin. Donc, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. C'est des sacs qui sont rares, difficiles à avoir, etc., qui coûtent cher. Et à la revente, je vous parle même pas des prix, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros. En fait, ce qu'ils font souvent, c'est que au lieu, par exemple, nous au Starbucks, on va faire la queue, on va aller demander notre boisson, on commande et ensuite on va s'installer. Eux, ce qu'ils font, c'est quand ils rentrent dans un endroit, ils vont d'abord réserver leur table et ensuite aller commander. Donc poser leurs affaires, etc. Vous voyez le truc venir? Qu'est-ce qu'elle met pour réserver ça? Parce que du coup, c'est un peu improbable. C'est genre limite qui poussera le truc le plus loin pour réserver sa table. Elle met son Birkin sur la table et elle se casse. Elle s'en va. Genre sur un Starbucks à 2 étages, donc genre elle s'en va. Mais normal. Et j'avais vu un autre truc qui m'avait trop choqué, c'est la carte bancaire. Carte bancaire. 테이블 위에 명품 가방과 신용카드를 올려두고 화장실에 가도 아무 일 없는 나라. 바로 우리가 사는 한국입니다. 정작 우리는 익숙해서 잘 모르지만 외국인들에게 이건 정말 충격적인 경험이라고 합니다. 그녀는 이런 안전한 일상을 누리다 보니 프랑스에서의 삶이 얼마나 스트레스로 가득했는지 새삼 깨닫게 됐다고 고백합니다. 영상 마지막에 나오는 그녀의 한마디 정말 의미심장합니다. Quand tu rentres en France, tu vois direct la diff, tu fais attention à tout. Mais par contre, ça me choquera toujours. Genre quand j'arrive à Séoul ou quand j'arrive à Tokyo, à chaque fois je me dis ah oui c'est vrai, ça y est la vie commence. Genre plus de stress. Et on se rend compte en fait à quel point ça pollue notre quotidien. Mais vraiment, hein, ça pollue notre quotidien parce qu'en fait on fait que de réfléchir à l'organisation, les trucs. Enfin, j'abuse en disant ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, je pense qu'on est toutes dans la même situation. On réfléchit toujours à si on a un anniversaire, une soirée, un truc, comment est-ce qu'on va rentrer, est-ce qu'il faut faire attention. Nanani, mon téléphone, j'ai pas envie de me le faire voler, je vais pas passer par ce quartier-là parce que machin. 먼 나라 프랑스에서 온 한 인플루언서가 우리에게 알려준 사실 어떻게 보셨습니까? 우리에겐 너무 익숙해서 미처 깨닫지 못했던 한국의 매력이 외국인의 눈을 통해 다시 보이는 순간이었습니다. 작은 식당 하나에서 시작된 따뜻한 인연, 빠르게 변하면서도 정겨운 골목, 합리적인 물가와 세계 최고 수준의 화장품, 그리고 무엇보다 가방을 두고 자리를 비워도 괜찮은 안전한 거리까지 어쩌면 우리는 이미 세계인이 부러워하는 일상을 살고 있는지도 모르겠습니다. 오늘 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 다음에 더 흥미로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.